Alors, forcément, si vous ne saviez pas que l'Église est en guerre, maintenant vous le savez. Et parce que l'Église est en guerre, ben, nous devons nous positionner. L'inimitié, ce qui signifie finalement l'opposition, le problème, la guerre, euh, ouais, c'est ça que ça signifie. L'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ok. Et étant des guerriers, ben, nous avons une armure, nous avons des armes à notre disposition. Nous avons le casque du salut. Et le casque du salut est extrêmement important. Donc, accepter Christ comme sauveur et seigneur, c'est ce casque-là. On peut brandir ce casque-là. Le casque protège la tête, protège la réflexion, protège la mentalité. Ok. Et en Christ, c'est pour ça qu'il est écrit dans Romains, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable, parfait. Le casque du salut nous ouvre la porte au renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner et comprendre ce que Dieu nous veut, en fait, afin que nos pensées soient protégées, afin aussi que nous ne tombions pas, nous ne succombions pas à la réflexion insufflée par la peur. Parce qu'il est prouvé que lorsqu'une personne est terrorisée ou a peur, ses capacités intellectuelles sont fortement diminuées. Elle arrive à un stade où elle est incapable de poser les bonnes actions, de réfléchir. Et on nous dit aussi dans la parole que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Lorsque le lion rugit, sa voix ou son écho est entendu à 2 kilomètres à la ronde. Et lorsque les animaux entendent ce rugissement, ils sont tétanisés. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils sont bloqués par la peur. Et c'est ce que le diable fait en fait. Il va rugir afin que nous ayons peur. Mais avec le casque du salut, avec le renouvellement de l'intelligence, nous sommes parés à discerner toutes ces manœuvres démoniaques. Ok. Ensuite, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la Bible. Cette parole de Dieu est la seule arme offensive que nous avons. C'est avec celle-là que nous allons pouvoir tailler en pièces l'ennemi, tailler en pièces tous les liens, toutes les murailles, toutes les forteresses qui vont s'opposer à la progression de l'évangile dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans l'église, dans nos villes, etc. C'est la parole de Dieu qui nous permet de gagner du terrain, d'aller de l'avant. C'est la seule arme offensive que nous avons. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans cette parole. Voilà pourquoi nous devons la connaître. Sans une connaissance approfondie de la parole de Dieu, nous sommes démunis sur le champ de bataille. Le bouclier de la foi, ce qui va nous permettre de nous protéger et d'éteindre tous les traits, toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Le bouclier de la foi qui permet de nous protéger, protéger notre buste, protéger notre tête, protéger nos jambes. En fait, c'est une protection amovible. On peut la bouger, vous voyez. Et ce bouclier de la foi est extrêmement important. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Ok. Il faut que nous comprenions que c'est en lien avec l'épée de l'esprit aussi. Cette foi, c'est ce qui nous permet de rester ferme. Ok. Lorsqu'on brandit notre bouclier, on va nous taper, on va nous bousculer, mais on va rester positionné. Cela sous-entend aussi qu'il y aura des combats. Il faut qu'on sorte de cette fausse mentalité qui va essayer de nous faire croire que en Christ, il n'y a pas de combat. Il y aura des combats. C'est une certitude. La ceinture de la vérité. Nous avons besoin de demeurer dans la vérité. Cette ceinture de la vérité va nous permettre de nous stabiliser et c'est aussi la ceinture de la vérité qui va nous permettre d'aller plus loin. On cherche la vérité. On cherche à comprendre ce qui se passe. Ok Seigneur, comment ça se fait que dans ma vie, ça bloque. Mais pourtant, ta parole qui est la vérité me dit qu'il y a ça qui est réservé pour moi. Parce que je crois que ta parole est la vérité et parce que je vois que ma vie ne reflète pas ta vérité, je vais appeler à l'existence ta vérité afin que ma réalité change. Vous voyez? La ceinture de la vérité est extrêmement importante. Le zèle que donne l'évangile de paix. Nous avons besoin d'être zélés, nous avons besoin d'être bouillants, nous avons besoin en fait d'être ces véhicules qui transportent, qui transmettent la paix. Tout comme un virus qui se transmettrait de part en part aux personnes avec un contact ou via l'air, nous,
avec cet évangile, nous allons transmettre la paix, la joie, le bonheur, l'amour. Vous voyez? Donc voilà un peu la description de notre armure.